Salut à tous, c'est Julien le Vintubateur, merci de regarder la vidéo. Aujourd'hui je voulais passer un coup de gueule puisque vous savez de septembre à fin novembre ont eu lieu les états généraux de l'alimentation. Donc ces états généraux avaient pour objectif de rassembler en groupe de travail les différents opérateurs des différentes filières agricoles en France, ainsi que les distributeurs, pour en fait trouver des solutions pour permettre d'un côté la bonne rémunération des producteurs et de l'autre trouver des solutions pour aller vers une agriculture qui soit plus maîtrisée. Au mois de décembre, on a eu un compte rendu qui, pour le moment, a donné des solutions uniquement d'ordre économique. Hein, les fameux seuils de revente à perte remontés de 10% en grande distribution, les promotions limitées. Et là où j'ai envie de pousser mon coup de gueule, c'est que la viticulture a bien fait son travail. Hein, il y a beaucoup d'études qui ont été mises en place. Mais lors de la remise des dossiers au ministère, eh bien, la filière vin, par le biais donc de FranceAgriMer, a décidé de tout simplement ne rien rendre, expliquant qu'en même temps le fameux SNS 2018-2022, hein, le dossier, la stratégie nationale de santé venait aussi de sortir, donc proposé par le ministère de la Santé. À l'intérieur de ce dossier, il y a un pavé sur les pratiques addictives, notamment liées au tabac, à l'alcool et aux substances psychoactives, comme on dit. Et dans ce rapport, on parle de l'alcool en général et des problèmes liés à l'alcool, que ce soit des comportements à risque ou des problèmes de santé. Et donc levée de bouclier de la filière vitivinicole qui dit c'est scandaleux. Dans ce rapport, on considère donc le vin comme un alcool dangereux, une pratique addictive voire illicite. Donc on ne vous remet pas nos résultats de travaux dans nos ODG et avec notre filière pour vos états généraux de l'alimentation. Là où j'ai envie de pousser un coup de gueule, à un moment donné, c'est contre ma filière, hein, la filière vin, que j'adore, leur expliquer qu'en fait, ça ne sert plus à rien d'essayer de faire comprendre que le vin n'est pas un alcool comme les autres. Vous avez en face de vous Agnès Buzyn qui est complètement jusqu'au boutiste par rapport donc aux consommations de tabac ou d'alcool et qui ne vous écoutera pas. Hein. Pour elle, le vin, c'est de l'alcool. Et j'ai envie de dire, elle a aussi un peu raison, le vin, c'est effectivement de l'alcool. Vous ne pourrez plus communiquer de la même façon qu'avant, il y a 20 ou 30 ans. Hein, maintenant, c'est terminé. Je ne sais pas moi, pourquoi vous voudriez qu'on puisse différencier un vin d'un simple whisky banal qu'on trouve en bas de gamme dans un rayon de grande distribution. Vous buvez une bouteille de vin entière, eh ben je suis désolé, vous avez le même comportement à risque que quelqu'un qui aura bu ces 3 whiskies. Vous voulez quoi? Qu'on fasse des jurisprudences au tribunal, hein? La jurisprudence grand cru classé? Ah bah oui, il était alcoolisé, il a tué quelqu'un, mais bon, il a bu un Pétrus, c'est pas pareil. Pétrus n'étant pas un grand cru classé, hein, excusez-moi. Donc on peut pas faire 2 poids 2 mesures, c'est comme ça maintenant, hein. Il faudra travailler avec. Et la deuxième chose, donc là où je veux en venir, c'est que la filière, elle comprend pas comment il faut maintenant travailler sa communication, quels sont les nouveaux moyens pour communiquer, pour vendre, pour promouvoir les produits. Je sais pas, je regardais l'autre jour les comptes rendus du Vinocamp sur YouTube. Eh ben, ils ont travaillé en think tank avec des échantillons de population, des grands ponts, des grandes écoles, etc. Pour en venir à la conclusion que le jeune consommateur maintenant fait plus d'apéritifs dînatoires et utilise plus son téléphone portable. Merci. C'est très gentil d'avoir passé tout ce temps pour nous dire ça. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oh ben on va leur offrir des applications mobiles qui leur permettront pendant leurs apéritifs dînatoires de pouvoir comprendre les vins, etc. etc. Et ça fait des années que vous nous balancez des applis et des applis qui ne fonctionnent pas, que personne n'utilise.
hein. Merci, bravo la WineTech, hein, par ailleurs. Hein. Moi j'ai contacté des ODG, la WineTech, plein de monde pour leur expliquer qu'il y avait d'autres moyens pour pouvoir communiquer, pour pouvoir promouvoir, pour pouvoir faire de la pédagogie, hein, et qui ne sont pas limités par la loi E20 par exemple, hein. YouTube, hein, je sais pas, regardez, si j'ai envie de consommer un verre de vin, sur ma chaîne YouTube, je consomme un verre de vin devant la caméra, et puis on ne bloque pas ma vidéo pour ça. Il y a en ce moment des vides juridiques sur certaines plateformes, on n'a qu'à les utiliser, hein, et puis au fur et à mesure, si ça se développe, et puis qu'on voit que YouTube va trop loin, et bien ils trouveront à nous mettre des bâtons dans les roues, mais en attendant, on aura quand même fait le boulot. Et puis je sais pas, en termes de promotion, utilisez les nouveaux moyens qui sont mis à votre disposition. Vous avez maintenant sur Facebook la possibilité de faire de la publicité en tant que vigneron. Utilisez Facebook Ads, utilisez AdWords, utilisez les influenceurs Instagram. Hein. Renseignez-vous sur comment on peut faire ça, ça existe. Hein, c'est extrêmement simple de pouvoir se créer une page Facebook, se créer une audience, se payer une pub bien ciblée sur son audience avec une belle vidéo bien travaillée, vous la balancez, personne ne vous embêtera. Vous avez le droit de consommer votre vin dans la vidéo, vous avez le droit d'en parler, vous avez le droit de l'expliquer. Hein, c'est pas la peine de balancer des sommes monstrueuses à vos syndicats en termes de communication pour qu'ils fassent des campagnes publicitaires en 4x3 qui ne veulent rien dire. J'espère que vous allez un petit peu vous intéresser à ces nouveaux canaux, à ces nouvelles plateformes, à ces nouvelles façons de travailler sa communication. Si vous avez envie qu'on en discute, c'est dans la zone commentaire juste en dessous. Moi je suis là pour vous aider, pour vous peut-être vous apprendre un petit peu à comment les utiliser. Ça ne me pose aucun problème de vous filer un coup de main là-dessus. Voilà, c'était Julien, le Vintubateur. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.